Limoges vit l'étape du Tour de France en 2016, mais ce n'est pas une première. 14 fois déjà le Tour et la ville ont flirté au beau jour. Pour nous rafraîchir la mémoire, une exposition s'installe dans le hall de l'hôtel de ville. Le départ est donné. Les documents viennent des archives municipales pour tout ce qui est photographie et plans. Mais il est vrai qu'on a aussi fait appel au Populaire du Centre qui a couvert sur la période qui nous intéresse, donc 1957 à 2016, le Tour de France. Et donc c'est la presse, à partir des photos qui étaient publiées, qui ont été agrandies, numérisées, représentées, qui permettent aujourd'hui d'avoir une vision de l'accueil de ce Tour de France à Limoges. Il y a effectivement des films sur l'arrivée du Tour de France à Limoges, 1957-1960, qui étaient des productions d'amateurs. Ces films étaient conservés aux archives municipales. Et on s'est donc attaché la collaboration de la Cinémathèque pour les faire numériser et permettre qu'aujourd'hui elles soient accessibles à tous. Avec les documents d'archives, une série de dioramas est à découvrir. Le trésor, il est là. Le trésor, il est là. Vous me faites découvrir ? Je vous fais découvrir le trésor. Voilà. Donc ça, c'est le premier diorama que j'ai fait, qui a maintenant une quinzaine d'années. Et donc ce sont les coureurs de mon enfance, quand je jouais aux billes, bien sûr, au Jardin d'Évêché avec des copains. Et on passait des heures et des heures à jouer à ça. Tour de France. C'est les couleurs, le Tour de France, c'est mythique, c'est un spectacle gratuit et puis c'est quand même des sportifs qui ont du mérite. Donc j'aime bien retracer tout ça et puis aussi la nostalgie d'être enfant, d'avoir joué aux billes. Voilà. Les autres dioramas sont faits avec des coureurs que je trouve dans les vides-greniers, dans les bourses aux jouets, que des amis, que de la famille me donne, me trouve. Donc aujourd'hui j'ai un super réseau, donc j'ai des gens qui me cherchent des coureurs. Donc au fur et à mesure, quand je les trouve, bien sûr, ils n'ont plus de peinture, ils n'ont plus de couleur, donc je les repeins. Une fois qu'ils sont repeints, après je fais mon petit décor. En fonction, j'essaye de trouver donc une étape qui est sympa, donc plutôt des étapes de montagne parce que c'est là que c'est le plus joli. Et puis après, je colle les coureurs et puis je ferme et le tour est joué. Radio Tour. Information. Transmission. Télévision. Reportage. Parmi les pépites de l'exposition, un coup de chapeau à un Limougeot, Georges Briquet, à qui l'on attribue la version moderne, d'après-guerre, du reportage sportif. Georges Briquet, qui a couvert dans les années 1950-1980, à un niveau national, un grand nombre d'événements, en particulier le Tour de France, et qui a été l'un des précurseurs du métier de reporter sportif. Cette exposition est ouverte jusqu'au 10 juillet. Le départ est donné.